Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Lundi 30 décembre 2019, Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 36 à 40. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ nous est annoncée en ce jour lors de la présentation de Jésus au temple. La scène se déroule lors de la présentation de Jésus au temple. La Sainte Famille rencontre Siméon, qui fut poussé par l'Esprit Saint au temple. Là aussi se trouve une prophétesse du nom de Anne. Anne qui signifie grâce. Ce prénom nous rappelle dans l'Ancien Testament Anne, l'épouse favorite mais stérile d'Elkana, que l'autre femme Pénina faisait souffrir. Anne fit le vœu de consacrer son fils à Dieu et elle donna le jour à Samuel. La prophétesse Anne de l'Évangile de ce jour partage avec son homonyme de l'Ancien Testament plusieurs traits dans leur vocation. Ce sont toutes deux des épouses, quoique la deuxième devint veuve à un jeune âge. Ce sont toutes deux des femmes de prière et de jeûne. Les Saintes Écritures présentent la première en interaction avec le prêtre Élie, qui lui annonce que sa prière pour avoir un garçon a été exaucée. Quant à la deuxième, l'Évangile nous dit qu'elle était aussi présente lors de la présentation de Jésus au temple. Anne, la prophétesse, reconnaît en Jésus le Messie. L'interaction cette fois-ci, c'est avec le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et elle célèbre Dieu et parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. En quoi la vie de ces deux femmes peut nous être utile aujourd'hui? Elles vivaient toutes deux des conditions difficiles, on n'en doute pas, mais leurs souffrances respectives ne les a pas empêchées de s'adonner au jeûne et à la prière. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu as ta propre condition de vie, tes propres souffrances. Mais aujourd'hui, comme ces deux femmes, tu peux prendre la décision de demeurer dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que le Messie, Jésus-Christ, exauce ta prière. C'est vraiment le modèle que toi et moi, nous pouvons essayer de suivre. Il y avait une coutume juive selon laquelle les femmes ne devaient pas être admises la nuit dans l'enceinte du temple. La prophétesse Anne, malgré cette contrainte, ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Cela démontre à quel point la prophétesse Anne était déterminée. À sa suite, nous devons manifester cette détermination, quelles que soient les contraintes que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Et il y en a des contraintes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que l'Esprit Saint suscite en chacun de nous une constante détermination dans la prière et dans le jeûne. Amen.